Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 47e vidéo dédiée à Prometheus et on poursuit notre route avec Thanos. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, mettre des pouces bleus, commenter, en parler autour de vous, ça m'aidera. Et donc aujourd'hui on va faire un petit bilan sur notre installation de Thanos. Dans une première partie on va balayer un petit peu Thanos, voir de visu l'interface et comment on peut voir un petit peu ce dont on a déjà parlé jusqu'ici, c'est-à-dire la déduplication, ce genre de choses. Et puis également, dans une deuxième partie, tout ce qu'on a fait là, il n'y a rien de magique, en fait, il y a plein de petites choses à améliorer, et donc je vous donnerai quelques points d'attention à retenir. Alors si je fais un cube CTL get pod sur mon cluster cube, à l'heure actuelle, j'ai quoi? Donc j'ai des éléments qui sont déployés par le Prometheus Operator, donc quasiment toute cette partie sauf le Migno. On a un Alert Manager, un Grafana, le Prometheus Operator, les cubes state métriques, deux nodes exporteurs puisque j'ai deux nœuds sur mon cluster cube et un seul Prometheus. À côté, j'ai la stack Thanos avec notamment différents services comme le compactor qui va permettre de gérer le downsampling, le queryer qui va permettre de dispatcher les requêtes, le query frontend qui lui va jouer un rôle de cache et de split de requêtes et le store gateway. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on va se rendre dans l'interface graphique de notre... Alors, petit élément au passage. Donc si on veut... Hop là, si je fais un cube CTL getPod, si je fais un cube CTL describe de notre Prometheus, de notre pod Prometheus, vous voyez qu'il est constitué de trois containers. Et dans ces trois containers, hop là, describe pods... Et dedans, on se retrouve avec, alors j'ai beaucoup d'événements, mais ça c'est normal, on se retrouve avec notamment, tiens, j'ai une petite erreur là, c'est pas très grave, ça a l'air de fonctionner, on va se retrouver avec notre sidecar ici. Donc c'est le sidecar Thanos tout simplement, que l'on retrouve. Voilà, donc derrière, on va se rendre sur notre interface graphique. Donc là, première chose, comme mon Thanos a tourné depuis un petit peu de temps maintenant, notre stack a tourné depuis quelques temps, on a bien sûr dans notre Migno des fichiers en stockage objet, hein, donc on les retrouve ici, on a différents répertoires des fichiers, on a également des métadatas, etc. Donc on a vraiment pas mal de choses. Derrière, on a notre Thanos ici, et on a notre Prometheus également, on a également un Grafana, voilà, .cube, sur lequel je peux me connecter grâce, si vous vous souvenez, à la Helm Release. Dedans, on a défini un mot de passe par défaut pour le user admin. Bien sûr, l'idéal, c'est de pas se baser sur ce user admin. On a également des dashboards qui ont été automatiquement configurés pour Cube, pour l'occasion. Donc si on browse ici, vous voyez, on a beaucoup de dashboards. Alors des fois les métriques, on a des métriques, des fois on n'en a pas, puisqu'en fait tout n'est pas complètement fonctionnel. Il y a quelques petits trous dans la raquette, je dirais. Mais par exemple sur les pods ici, si je me mets avec une source Thanos, du coup maintenant sur le namespace, alors default j'en ai pas, mais sur monitoring par exemple, et que je me mets sur Prometheus, voilà. Donc là on retrouve nos éléments, donc les requests, les limites, etc. Notre Prometheus, justement, on l'a ici. Si je fais un node load 1, donc je me retrouve avec notre load average à 1 minute. On retrouve ici deux métriques, puisque j'ai deux exporteurs, et j'ai un graphe, bien sûr, qui est disponible. Ça, rien de nouveau là-dessus. Vous avez déjà vu un petit peu l'ensemble des éléments. On a nos targets. Donc, comme je vous disais, on doit avoir quelques trous. Voilà, on a un petit trou ici sur le cube proxy qui ne fonctionne pas. Et ça semble être à peu près tout pour tout ce qu'on a mis. Donc, ce qui n'est pas si mal. Donc là, on a un Prometheus qui est fonctionnel. On a notre Thanos à côté. Si je fais un node load 1 avec Thanos, vous voyez, donc en plus sur Thanos et Prometheus, vous voyez, l'interface graphique est assez uniforme. On retrouve la même chose et la nouvelle interface graphique, je la trouve assez sympathique. On a un mode son qu'on peut activer éventuellement ou pas. Et donc derrière, alors on peut l'activer, ouais, ça peut être génial, si on va le laisser comme ceci. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Première chose, on a nos stores ici. Alors ouais, ça va être plus sympathique si on se met quand même comme ceci. Donc là on a nos stores. Donc on a un sidecar, c'est celui de notre Prometheus, vous voyez, qui est up. Et on a un store qui est la store gateway en fait, qui permet à Thanos lui-même de gérer, d'aller mettre des éléments et de piocher des éléments dans notre
dans notre stockage S3, donc on le retrouve ici. Vous voyez qu'à un moment j'ai eu 3 Prometheus, mais ça c'est autre chose. Et donc derrière, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on se rend sur notre Thanos, si on se rend sur notre Prometheus, que je prends un graphe sur le node load 1, donc underscore load 1, voilà. Et donc là sur une heure, bien sûr, on a quelques données qui sont récentes, mais si je dézoome, je dézoome plutôt. Alors j'ai quelques données qui sont un petit peu historiques, mais j'ai pas de données, vous voyez, qui remontent à hier soir par exemple. Alors que si je passe sur le Thanos ici, que je recherche mon node load 1, comme on avait tout à l'heure, que j'exécute par requête, donc j'ai toujours mes deux sources de données. Si je me rends sur graph ici, et que je dézoome, vous voyez qu'ici, là, j'ai des données à 20h, entre 20h et 22h, puisque je l'avais fait tourner la veille, alors que sur le Prometheus, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est tout notre stockage objet qui est stocké au niveau de la Store Gateway, donc cette source-ci. Au niveau de Thanos également, ce qui est intéressant, alors on va se remettre sur node load 1, il a tendance à vouloir à chaque fois supprimer la requête, on va l'exécuter. L'autre élément qui est intéressant au niveau de Thanos, on peut activer le store filtering. Donc le store filtering, ça va permettre, donc vous voyez qu'on a deux stores, hein, le store gateway, et on se retrouve avec le sidecar également, et là on va pouvoir sélectionner un store particulier. Alors là vous voyez qu'il ne met rien du tout, pourquoi? Parce que derrière, il faut que je m'adapte à un zoom qui est bon. Et là, la Store Gateway, vous voyez que j'ai des données, alors forcément des données qui remontent à longtemps, puisque, je vous le rappelle, la récupération des données au niveau de notre Thanos, elle se fait toutes les 2 heures. Autour de toutes les 2 heures. Et donc, de fait, on n'a pas les données récentes quand on tape uniquement sur la Store Gateway, et on les a par contre si on utilise notre sidecar, tout simplement. Hop, alors, est-ce que c'est lui? Yes. Donc si on a notre sidecar, on a les données récentes, mais par contre on n'a pas les anciennes. C'est vraiment, vous voyez, hein, on a le côté Prometheus, court, donc ce qui est fourni par le sidecar, et le côté Store Gateway qui est plutôt une donnée longue. Voilà. Donc ça c'est un premier point intéressant à voir. Deuxième élément, c'est qu'on a, vous voyez ici, une case déduplication. Alors là, on voit pas trop l'effet si on le fait comme ceci. Le plus intéressant pour le voir, on va juste activer un deuxième Prometheus. Donc on va ajouter un réplica à nos Prometheus. Ici, donc on va dans notre Prometheus opérateur, on va mettre sur les specs de notre Prometheus 2 réplicas. Voilà, donc là c'est parti. Alors, il va falloir quelques secondes, quelques minutes pour avoir un deuxième Prometheus qui va se lancer. Donc on va le lancer. On va attendre 2 minutes. Hop là. Voilà. Alors, voilà, il est déjà en train de s'initialiser, cool. Et donc derrière, on va attendre un petit peu. On a 2 containers sur 3. Hop. On est toujours à 2 sur 3. On va le voir arriver tranquillement. Voilà, on est à 3 sur 3, donc normalement au bout de quelques secondes, on devrait le voir arriver ensuite au niveau de nos stores. Pour l'instant on ne l'a pas encore, je pense, donc il faut un petit peu de temps pour qu'il arrive. On devrait le voir arriver au niveau de notre store comme un endpoint de notre sidecar, un nouveau endpoint disponible, quoi, tout simplement. Donc là il faut quelques secondes pour que ça arrive. Je ne sais pas si on va bien le voir. En tout cas, toujours est-il ce que je voulais vous montrer. On va pas perdre trop de temps, on verra après. Si je refais mon node load 1 ici, que j'exécute, si je décoche le use, ben voilà, parfait. Si je décoche le use deduplication, vous voyez que tout à l'heure, quand j'avais un seul réplica, j'avais que 2 métriques. J'ai 2 nodes exporteurs, donc logique, j'ai 2 métriques. Là, si on regarde bien à ce niveau-là, vous voyez que désormais, j'ai 2 fois 2, pas 2 métriques, pardon, 2 labels. Mais cette fois-ci, j'ai 4 lignes, 4 séries, parce que j'ai 2 Prometheus. Et j'ai bien ma source de Prometheus qui est donc du coup doublonnée, et je scrape 2 fois. Donc là, Thanos permet d'utiliser la déduplication. Donc là, je coche sur Use Deduplication, et vous voyez que je ne me retrouve plus qu'avec une seule métrique unique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On peut le vérifier au niveau des graphes. J'ai bien qu'une seule métrique qui est disponible. Si je décoche, on se retrouve avec plusieurs métriques. Alors là, c'est vraiment les données plus récentes qui vont
permettre de le voir. Si je me rends dans mon store, désormais, vous voyez, j'ai bien tous ces éléments-là. Autre élément de test que l'on peut réaliser, alors il y a d'autres informations qu'on peut retrouver aussi avant de faire quoi que ce soit, c'est les status. Donc si on va dans Prometheus, souvenez-vous, on l'a déjà vu, on a les recording rules et les alerting rules qu'on retrouve ici dans Prometheus, ça on le savait. On a les targets également que l'on peut voir ici, et désormais, notamment depuis les évolutions de Thanos, on peut également retrouver les targets des Prometheus dans Thanos directement. Vous voyez, on a cliqué sur Target et on les retrouve ici. On va retrouver éventuellement des alertes qui vont être positionnées. On va pouvoir les filtrer de cette manière-ci. Et puis, on a les rules qu'on va pouvoir également retrouver à cet endroit-là. Bien sûr, sur Kubernetes, sur Grafana, pardon, grâce à notre Prometheus Operator, souvenez-vous, quand on l'a instancié, on a fait en sorte donc d'activer par défaut une data source qui est celle-ci, voilà, qui est finalement notre Thanos Query Frontend. Vous voyez, sur le port 9090, on indique que c'est une data source de type Prometheus, et du coup, on le retrouve ici, fonctionnel, par défaut sur nos graphiques. Si je me rends dans data source, donc là je vais discard, ok, et là je me retrouve avec notre Thanos qui est ici avec les éléments qu'on avait rencontrés. Éventuellement je peux tester, mais ça fonctionne, voilà, pas de souci. Donc ça c'est un autre élément. Autre test, donc je vous disais qu'on peut réaliser, l'autre test que l'on va réaliser, c'est simplement on va donc là j'ai deux Prometheus. Ce que je vais faire, je vais scaler Prometheus à 0 de manière à créer un downtime, et je vais quand même dans le même temps, le temps où j'ai perdu mes Prometheus, interroger notre Thanos, et vous allez voir que les données, elles, sont disponibles bien sûr dans la limite de ce qu'on a dans la Store Gateway et non pas sur les sidecars, puisque les sidecars ne pourront pas répondre. Donc là on a le stateful set Prometheus, on va lui passer un nombre de réplicas à 0. Du coup, si je fais un kubectl getPod, mes deux Prometheus sont en terminating, donc du coup ici si je rafraîchis, je vais tomber en erreur, hein, 503, voilà, parfait. Et donc du coup, si je me rends dans mon Thanos, que je recherche node load 1, que j'exécute, alors comme tout à l'heure, du coup je tombe en erreur, pourquoi? Parce que la plage de temps va pas être suffisante. Et donc là, pardon, vous voyez que on retrouve des données, mais non pas les toutes dernières données récentes, on retrouve les données qui ont déjà été placées dans le stockage objet et qui sont disponibles au niveau de notre Store Gateway. Pourquoi? Parce que si on vérifie ici, vous voyez que nos deux sidecars sont down et le Store Gateway, lui, est up. Donc c'est le seul à même de pouvoir fournir des informations, donc on est limité à ces informations disponibles tout simplement. Voilà, donc là on a vu déjà pas mal de choses. Également, donc ce qu'on peut voir, je pense qu'on va être dans ce cas de figure là, voilà. Donc là, tout simplement, Helm a fait son travail, il est passé, il a corrigé le nombre de réplicas, puisque c'est lui qui est la source de vérité, on va dire. Et donc la Helm release du Prometheus Operator a distingué qu'on avait deux réplicas, donc il vient de relancer deux Prometheus. Donc logiquement, mais il faut peut-être non, voilà, logiquement j'ai mon Prometheus qui répond de nouveau, et ici si je regarde mes stores, j'ai bien les deux anciens qui sont en statut down, mais vous voyez que c'est les deux anciennes IP, et désormais j'en ai deux nouveaux qui sont enregistrés ici. Donc petit bilan et quelques attentions un petit peu particulières à retenir au niveau de cette stack qu'on a mis en place avec Prometheus Thanos. Première chose, déjà, on monitore l'outil qu'on monitore, on lui met dessus son monitoring, quand on met dessus notre monitoring, ce qui n'est pas forcément terrible du tout, hein. Ça veut dire que si le cluster lui-même tombe ou a un dysfonctionnement, on ne peut plus accéder aux métriques, potentiellement on n'a pas les alertes qui tombent, on n'a plus accès au graph non plus, donc on ne peut pas débugger les choses, en tout cas à partir de notre monitoring, ce qui pose un réel souci. Ensuite, quand on a mis en place notre Prometheus Operator, Thanos
etc., on n'a posé aucune request, aucune limite. Et ça, c'est important, d'autant plus sur le monitoring, c'est-à-dire qu'il y a des éléments vitaux à sauvegarder au niveau du monitoring, notamment les Prometheus eux-mêmes. Donc il vaut mieux placer des limites sur l'intégralité de ces éléments pour distinguer ce qui est vital de ce qui ne l'est pas, et éviter que certains pods soient conservés, que les autres soient évités, alors qu'ils ont un caractère plus vital que ces derniers. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très important, et il faut le faire, c'est nécessaire, même au-delà du monitoring lui-même. Bien appréhender l'espace de stockage, donc ça aussi c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. On vise sur du stockage long terme, on est sur du stockage objet, donc l'objectif du stockage objet, c'est de voir de pas se poser de limites et de pouvoir étendre assez facilement les choses. Néanmoins, donc derrière, vous voyez, ça repose sur un NFS. Le NFS, lui, a une limite, par contre. Donc du coup, c'est quelque chose qui est important. Au passage, on peut aller regarder donc notre NFS. On avait stocké tout dans /srv Mignot. Dedans, désormais, maintenant, on a un répertoire Prometheus et on retrouve bien sûr les répertoires en question. Autre élément, le réplica de 2 et le décalage de 2 heures du Prometheus. Donc le réplica de 2 semble vraiment nécessaire, puisque c'est ce qui permet finalement d'assurer un petit peu la HA de nos Prometheus, voire on peut pousser jusqu'à 3, à savoir que si vous regardez les métriques alors je sais pas si on va le faire, mais on va le faire rapidement. Si on regarde les métriques de nos Prometheus, c'est quelque chose qui consomme vraiment très peu. Vous voyez, ça c'est la consommation en CPU, 0,0.5, c'est la partie haute. Ensuite, au niveau de la RAM, on tape sur, alors c'est vraiment très peu là, là on est en cumulé, stacké, donc on est le Thanos Sidecar plus le Prometheus, vous voyez qu'on tourne autour de 300 et quelques mégas. C'est très peu, mais parce qu'on n'a aussi quasiment aucune métrique. Après, pour de plus fortes métriques, bien sûr, vous allez consommer quelques gigas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper également. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Ensuite, donc important aussi, donc le décalage de 2 heures, ça je vous disais, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Derrière ça, si on a un décalage de 2 heures, ça veut dire que si on perd le Prometheus, on perd 2 heures. Donc ce qui est important aussi de rajouter, et ça on ne l'a pas fait, c'est de rajouter de la persistance de données pour le Prometheus également. Donc au-delà du Thanos, le Prometheus, il faut le prévoir un PVC avec un PV, ou enfin un système qui va permettre de stocker de la data au niveau de Kubernetes. Et également, c'est plutôt souhaitable de le faire également pour le Grafana et le Alert Manager. Pourquoi? Parce que le Grafana, alors on va pouvoir stocker, on verra ça un petit peu plus tard, sous forme de config map des dashboards. Donc là, potentiellement, on a moins de besoin de stockage persistant. Et par contre, au niveau de l'Alert Manager, là, c'est plutôt nécessaire également pour garder des états. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette série concernant Thanos vous a plu. On peut pas aller beaucoup plus dans le détail, on verra peut-être Thanos mais sous forme hors Kubernetes. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant puisque là on a l'impression quand même d'une stack qui est quand même assez complexe, et elle l'est hein, bien sûr. Mais si on l'installe à la main, finalement, on peut s'apercevoir que ça reste des binaires qu'on lance indépendamment les uns des autres. L'inconvénient de lancer à la main, c'est que toute modification de configuration, etc., il va falloir faire relancer des services, etc. Donc il y a plein de petites choses qui fonctionnent différemment de Cube. L'intérêt de lancer à la main aussi, c'est de se rendre compte un petit peu de l'ensemble des binaires qui sont lancés, des configurations qu'on peut passer qui vont être un petit peu différentes que dans Cube, et de les voir vraiment de visu. Donc ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Voilà, donc j'espère que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. N'hésitez pas à cliquer sur rejoindre pour soutenir la chaîne, en parler autour de vous, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.